Je m'appelle Ondine. Je suis née depuis des siècles et je ne mourrai jamais. Si je dis ça publiquement, je sais bien qu'on ne me croira pas. Les hommes ne croient pas aux belles histoires. Ils ne croient pas aux fées non plus. Alors elles s'éteignent. Ici et maintenant, j'ai 31 ans. Je suis comédienne, écrivain, parisienne, légèrement bretonne et quoi d'autre encore? Est-ce si important? Ici, on s'identifie avec son corps, son moi ou ses sens. Moi, je préfère faire confiance à la nature, à mon instinct, à mes souvenirs. Du moins, ce qui me reste. Du plus loin que je me rappelle, l'eau était ma maison. Le courant me menait partout où je décidais d'aller. Souvent, au détour de mes lectures, je me sens soudain proche d'un pays, d'une culture, et dans les secondes qui suivent, me reviennent en mémoire mes voyages d'Ondine. De par les mers, il ne m'était pas difficile de parcourir le monde. Et à ma curiosité, je ne résistais jamais longtemps. Ici, on raconte des choses affreuses sur les filles de l'onde. D'abord, on les catégorise. On les appelle ondines, sirènes, méroses ou selkies, selon leur provenance. On dit que les unes sont dotées d'une queue, que les autres ont des jambes, ou parfois des plumes. Certains ont même affirmé que leur tête était couverte de serpents, en guise de chevelure. La réalité est bien moins monstrueuse. Les filles des eaux choisissent de vivre dans les mers, les rivières ou bien les lacs, selon leurs préférences. Elles sont libres. Elles n'ont ni jambes ni nageoires. Liées de tout leur être à la matière, elles ne sont constituées que de l'élément qui les entoure. Visibles uniquement pour qui possède l'instinct primordial. Si l'on ne peut les voir sans troisième œil, on peut parfois les entendre. Mais nul besoin de les craindre. De ce que je sais, aucune n'a jamais usé de sa jolie voix pour attirer un marin par le fond. Ce que l'homme a qualifié de pouvoir magique n'est que la connaissance parfaite des capacités intellectuelles dont la nature les a pourvues. Il pourrait aisément se servir des mêmes, si seulement il s'ouvrait au monde, au lieu de vouloir le dominer. S'abandonnant totalement aux éléments, le peuple des eaux ne connaît aucune limite créée par l'homme. La notion de temps ne fait pas partie de son existence. Ainsi, il vit en prenant en compte toutes les dimensions possibles. Le concept de réincarnation est pour lui tout à fait naturel. Par habitude, je ne me suis donc jamais effrayée de ces images qui me reviennent, de ces souvenirs inhérents à cette vie passée. Si je les ai toujours tus, c'est parce qu'ici, on ne m'appellerait ni ondine ni sirène. On m'appellerait folle. Comme tout humain refusant de perdre une dimension et de se soumettre aux lois de la science ou de la religion. Puisque tout ce qui ne connaît pas le terrifie, l'homme doté d'une âme trop jeune ne maîtrise pas toujours ce qu'il sent naître en lui. Ainsi, sa clairvoyance peut le plonger dans un brouillard sans fond où il se perd facilement. D'autres, jugés trop dangereux par ceux qui nous gouvernent, sont enfermés et mis chimiquement hors d'état de nuire. Enfin, l'infime partie qui en réchappe est moquée si elle tente d'éveiller les consciences. Dans son désir de tout contrôler, l'homme s'en prend sans vergogne à ce qui lui a donné naissance. Lorsque toute fée se sera éteinte, que toute ondine aura péri dans les eaux et les forêts qu'il corrompt pour son bon plaisir, il ne restera plus le moindre souffle de vie. J'ai l'air de le haïr, mais la haine est parfois si proche de l'amour. Je n'oublie pas que nous sommes nés de la même source.
Nous sommes à la fois l'incarnation du bien et celle du mal. Il était une fois une Ondine si curieuse de la nature humaine qu'elle décida de prendre corps. Grisée par la découverte de sentiments nouveaux, elle s'accrocha tel le bulot à son rocher au premier homme qu'elle rencontra. Par inexpérience, elle se perdit, croyant l'aimer. Sa quête ayant échoué, elle fut condamnée à oublier, puis à recommencer éternellement dans d'autres corps, jusqu'à ce qu'elle trouve sa vérité, comme tout un chacun. Après cette première histoire, toujours la même. Cette même petite Ondine cachée sous une enveloppe humaine. Ce même homme, objet de tous les sacrifices. Ce même amour trop lourd pour être viable. C'est aujourd'hui que pour moi, la quête commence.